Le tracking, je t'en parle extrêmement souvent et c'est quelque chose de très important dans le milieu des effets visuels. Le tracking, c'est ce qui va te permettre d'incruster un élément 3D dans ta scène qui a été tournée auparavant avec une vraie caméra. Et le système en fait de tracking, c'est de recréer cette caméra en 3D. Et tu peux traquer aussi des objets ou des surfaces ou n'importe quoi. Traquer, c'est suivre le mouvement de quelque chose pour qu'on puisse l'utiliser pour faire autre chose. Et aujourd'hui, je vais te présenter une application mobile qui va te permettre d'automatiser ton système de tracking. Voici quelques petits exemples que j'ai réalisés en live Twitch, car oui, j'ai une chaîne Twitch où tous les soirs à 18 h, je fais des lives sur la 3D où j'explique un petit peu comment ça marche, les logiciels, et je recrée des images avec vos avis et je crée des choses en m'adaptant à vous. Donc je vous apprends plein de choses là-bas, alors je t'encourage vraiment à aller découvrir mon Twitch, le lien est dans la description. En parlant de Twitch aussi, j'ai reçu 2 lights de Elgato, les Key Lights. Donc je vous remercie parce que ces lights sont incroyables. Maintenant, je vais les utiliser pour tous mes tournages, mais aussi tous mes lives. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des lumières qui sont connectées au Wi-Fi et donc on va pouvoir régler l'intensité directement sur le PC via un petit curseur et on peut même bouger la température. Et ça, c'est insane. En plus, elles sont super fines, elles sont très pratiques et il y a des bras qui sont directement fixables sur votre bureau. Et moi qui ai un bureau qui peut monter et descendre, eh bien, c'est ultra pratique. Donc je t'invite vraiment à aller découvrir ces lights, c'est les Key Lights de Elgato, le lien est dans la description. Allez, commençons tout de suite cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait, c'est atom_bijou. Alors cette application elle s'appelle Camtrack AR. C'est une application conçue par Ephicsome, c'est ceux qui font le logiciel HitFilm, le After Effects bis. Et en gros cette application qui est disponible, je suis désolé, que sur iPhone. Les systèmes Android ne sont pas supportés pour le moment, mais ils y travaillent, ça va venir très bientôt. Eh bien, cette application va utiliser donc, comme son nom l'indique, AR, l'Augmented Reality ou la réalité augmentée. Et donc, on va pouvoir avoir ces informations-là qui viennent de l'iPhone directement dans notre logiciel d'effets visuels. Donc, tu vas voir, il y a plein de choses super créatives à faire. Maintenant, je vais te montrer un petit peu comment je suis passé d'une vidéo comme ça. Donc, c'est juste moi en train de filmer mon bureau à une vidéo comme ça, où là, on est dans une église satanique, c'est le bordel et à la fin, il y a carrément un pentacle qui prend feu. Donc tu vois qu'on peut aller très loin avec cette technique, alors c'est parti. Premièrement, on va ouvrir Camtrack AR et la première chose à faire, ça va être de définir un plan. Le plan, ça va être le sol. Donc on va regarder le sol et là, il y a une grille qui va apparaître. Et on va cliquer sur ce petit bouton là. Et ensuite, on va pouvoir bouger dans notre environnement et on voit que le plan, eh bien, reste fixe. Et là, Camtrack AR va directement détecter de nouvelles surfaces, comme par exemple mon bureau ou le mur. Ensuite, on va pouvoir ajouter des points, donc des objets nuls dans After Effects en cliquant sur ce bouton là. Et tu vas pouvoir en rajouter là où tu veux, par exemple rajouter des objets 3D. Ensuite, il te reste plus qu'à appuyer sur Record et maintenant tu enregistres le mouvement de caméra que tu veux. Et c'est super précis et c'est super cool parce que tu vas pouvoir même te déplacer dans l'espace. Donc si tu veux marcher vers un objet 3D ou quoi que ce soit, bam, ça marche. Ensuite, il y a 2 options pour exporter ton tracking. La première, si tu utilises HitFilm, ça va être gratuit. Mais pour les utilisateurs d'After Effects, il va falloir payer. Mais c'est pas vraiment cher, surtout pour le temps que ça peut te faire gagner, ainsi que le réalisme dans tes 3D. Donc moi je l'ai acheté, c'est pas un partenariat, je l'ai vraiment acheté parce que c'est super pratique. Ensuite, je vais aller dans mes fichiers iPhone et je vais le mettre dans ma Dropbox. Comme ça, sur mon PC, je les récupère direct. Et du coup, dans ces 2 fichiers, il y aura ma vidéo, mais aussi mon tracking. Mon tracking va être en .jsx et ça, c'est un script pour After Effects. On va aller dans After Effects, on va aller dans File, Script, Run Script et on va charger le fichier tracking. Et maintenant, bim, ça va automatiser tout le process et j'ai ma vidéo avec ma caméra et mes points nuls que j'ai créés. C'est incroyable. Alors moi déjà, je vais être honnête, je vais pas utiliser cette application pour faire du tracking sur de la vidéo. Tout simplement parce que la qualité iPhone est dégueulasse, d'accord? Tu commences à avoir l'habitude avec ce mot, dégueulasse. Et moi, je vais pas utiliser ça, je vais l'utiliser pour carrément avoir une caméra dans mes scènes full 3D. Ça va donner un réalisme fou, comme tu peux le voir là, le masque de The Mask avec Jim Carrey, c'est très réaliste. Donc maintenant, si je veux créer des objets 3D, regarde ce qui va se passer. Là, je vais appuyer sur le bouton 3D et là, mon texte disparaît. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas normalisé notre espace 3D. Normaliser son espace 3D, ça veut dire ça. Ça veut dire que si on crée un objet 3D, il va être au centre de ma scène avec une échelle convenable pour travailler. Et ça, c'est très important de le faire. Comment le faire sans script? Je vais pas te l'expliquer parce que c'est chiant et j'ai déjà oublié, tout simplement parce que j'ai trouvé un script incroyable qui s'appelle Normalize Track. Donc, je te mets tous les liens dans la description si tu veux l'application et les scripts aussi. Tout est dans la description, fais-toi plaisir et c'est surtout gratuit. Donc, pour faire ça, on va créer un nouveau solide et on va le mettre en 3D. On va prendre les positions de mon objet nul où on veut que notre sol soit et on va lui copier la position et l'orientation. Donc maintenant, on a un sol en guise
bien de sol. D'ailleurs, ce layer, on va l'appeler ground. Ground, c'est très important, la nomenclature pour utiliser ce script qui s'appelle Normalize Track. Donc, appelle ton sol ground et ensuite tu vas sélectionner ta caméra et ton ground et tu vas cliquer sur ce bouton-là dans le script. Tu cliques et bam! Maintenant, ton espace 3D est instantanément normalisé. Maintenant, quand tu vas recréer par exemple un titre avec marqué tracking par exemple, eh bien bam, il va être au centre de ma scène. Donc c'est super pratique pour bosser. Une fois qu'on a ça, on va exporter nos données de tracking vers Cinema 4D. Pour ça, on va aller dans File, Export et Cinema 4D. Et là, malheureusement, ça va faire un problème. Il va falloir faire une sauvegarde de notre After Effects de base. Donc, il faut sauvegarder notre scène. Une fois que c'est sauvegardé, on resélectionne notre caméra et notre sol, File, Export, Cinema 4D et on peut exporter un .ckd qui est une scène Cinema 4D. Ensuite, on va aller dans Cinema 4D et on va importer notre scène. Et là, bam, j'ai mon plan avec ma caméra traqué. C'est incroyable. Tu trouves pas que je fais beaucoup de sound design avec ma bouche là dans cette vidéo, genre bam, boum, bim. Moi, je trouve ça cool. Ensuite, c'est là où on va construire notre scène. Donc par exemple, moi, pour faire une église un peu satanique, j'ai voulu faire une simulation de pentacle en feu. Alors pour ça, j'ai tout simplement animé un noise noir et blanc de mon pentacle pour émettre de la fumée dans 3ds Max avec FumeFX. FumeFX est un simulateur de feu, donc ça va me permettre d'avoir du feu comme ça que je vais exporter en VDB. Ensuite, je vais retourner sur Cinema 4D et je vais construire ma scène avec des modèles 3D d'église. Ensuite, je vais tout texturer, je vais mettre une jolie couleur, je vais mettre le feu qui fait de la lumière avec les bons réglages dans le médium et je vais le lancer rendu. Heureusement, j'ai la bête parce que c'est un rendu full 3D avec du feu rendu en VDB et Octane en chie pour ça. Mais au moins, ça me permet d'avoir une jolie scène d'église. Et voilà, maintenant je rends ça et j'ai un mouvement de caméra super réaliste. Si tu veux 2-3 tips pour avoir encore plus un truc réaliste, va dans tes paramètres de caméra et va dans le motion blur. Active le motion blur et dans le amount de motion blur, ici, tu peux mettre une valeur comme sur tes caméras. Si tu as une vitesse d'obturation à 1 centième, eh bien tu mets 1 divisé par 100 et ça va te mettre cette valeur qui correspond au motion blur de si tu avais tourné avec une caméra à une vitesse d'obturation de 100. C'est cool! Et voilà, maintenant, voici le résultat final de ce qu'on a créé en partant d'une vidéo comme ça de mon bureau qui est random, c'est nul, à quelque chose de comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris des choses et que cet outil va te servir au jour le jour dans ta carrière de 3D artiste. Je sais pas si t'as remarqué, mais je pense que oui, tu as vu mon nouveau décor et c'est tout simplement un fond vert. Tu t'en es douté, ça se voit un petit peu, mais moi je pense que ça peut être une très bonne idée de faire évoluer ce décor en fonction des logiciels que j'utilise, des partenaires qui sont en partenariat avec moi sur la chaîne et faire évoluer. Avec par exemple les 2 tableaux qu'il y a derrière, c'est des œuvres de Bill Ellis, eh bien je peux faire évoluer ça pour vous montrer un petit peu mes goûts artistiques. Et au fil du temps, quand je vois des nouveaux concepts, je vais changer un peu le décor. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like et de t'abonner sur mon Instagram, c'est atom_visual, mais aussi mon Twitch. Comme je te l'ai dit, j'ai un Twitch et c'est atom_visual aussi. Tu as tous les liens dans la description. Tu peux pas me mytho et me dire que tu savais pas où c'était. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.